En fait, moi personnellement, je ne trouve pas que ça peut me poser de problème. Ça ne peut me poser aucun problème aussi longtemps que je l'aime. Je peux toutefois l'épouser et mettre tout en place pour lui apprendre ce que je veux qu'elle fasse. Et ce qu'elle ne sait pas, je peux tout à fait l'aider pour qu'elle soit à niveau. Vous allez l'apprendre ou chercher à avoir de bonnes... comment vous allez vous y prendre? Bon, en fait, moi personnellement, je sais que je sais faire la cuisine. Je sais faire la cuisine. Ce que je sais là, je vais lui apprendre. Je ne peux pas la laisser dans les mains d'une bonne. Parce que j'adore pas aussi que la bonne s'approche de la cuisine du foyer en fait. Non, c'est pas que moi je vais commencer à faire la cuisine tout le temps, non. Je vais me rendre compte qu'elle ne connaît pas. Du coup, pendant notre période de fiançailles, je serai au courant et elle va me faire voir qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Alors aussi longtemps que le mariage, tout ça, c'est fondé sur l'amour. Je l'aime, c'est pas parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Parce que quand on épouse nos femmes, c'est pas qu'elles connaissent tout. Il y a plein de trucs qu'elles ne connaissent pas. Alors, par le fait que moi je l'aime, je vais l'apprendre et je vais m'y mettre pour qu'elle sache comment faire ce qu'elle ne sait pas par rapport à ce que j'aime. Donc ça veut dire, je vais l'apprendre. Dans un premier moment, je vais le faire, je vais l'aider, elle va voir, elle va observer ce que je serai en train de faire. Et au finish, je vais lui apprendre. Moi-même, je vais lui apprendre parce que, en fait, naturellement, ce n'est pas à moi de faire la cuisine. Donc, dans un premier temps, je vais le faire et je finirai par lui apprendre. En fait, si on vient d'épouser une femme qui ne sait pas cuisiner, d'après moi, je pourrais dire que si on aime réellement la femme, on doit l'apprendre à cuisiner. Ce n'est pas question donc de mettre les divorces ou quoi, non, non. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, c'est aussi un défaut, mais par là, on doit l'apprendre à cuisiner. Merci. Bien sûr, je vais l'apprendre, puisque là, une fois on l'a déjà épousée, il n'y a plus d'autre solution à faire. Il faut justement l'apprendre à cuisiner. C'est tout ce que je pourrais dire. Et vous savez que ce n'est pas facile? Oui, bien sûr, ce n'est pas facile, mais on doit vraiment s'adapter et s'y mettre. Vous ne pensez pas avoir peut-être des bonnes pour compenser ces difficultés? Ah oui, c'est une très bonne question aussi. Bon, pour avoir des bonnes, oui, c'est aussi, donc, c'est le cas. On pourrait justement penser aussi également à cela. Si on apprenait d'abord en disant... Non, je disais si on faisait à l'apprendre, premièrement, qu'elle commence à cuisiner et qu'elle ne parvienne pas toujours à maîtriser la cuisine. Bon, par là, on doit prendre justement une bonne et mettre dans la maison, c'est tout. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine, bon, de quelle manière je peux habiter avec cette femme-là? Puisque une femme qui connaît la cuisine, même la famille sera en bonne santé. Alors, une femme qui, son travail, c'est seulement les maquillages, les miroirs, tout ça, des rouges aux lèvres. Non, moi, vraiment, je ne peux pas m'engager avec une femme pareille. Vous allez la laisser? Oui, je la laisse automatiquement. Quand vous l'aimez beaucoup? Bon, même si je l'aime tellement, mais du fait qu'elle ne connaît rien de la cuisine, vraiment, selon moi, vraiment, je ne peux pas épouser cette femme pareille. Il y a de ces personnes qui entretiennent des relations à distance. C'est-à-dire, madame est ici, monsieur est ailleurs, ou monsieur est ici, madame est ailleurs. Comment entretenir ces genres de relations sans avoir de conséquences qui peuvent amener au divorce ou aux séparations? Et surtout, est-ce qu'il y a des inconvénients pour ces genres de relations? Oui, il y a des inconvénients. Je peux soulever des aspects, ou bien je peux épingler des aspects. À la primo, d'abord, il faut avoir de confiance envers ton conjoint. Secondo, ça cause une dissolution. Ça cause dissolution en tant qu'elle est en distance avec moi. Les actes qu'elle est en train de poser, je ne sais pas. Les inconvénients, ça se trouve au niveau... Ça se trouve au niveau interne. Interne, par exemple, quoi? Alors, les actes qu'elle vient de déposer là-bas, je ne suis pas au courant. Je peux être au courant derrière une autre personne. Je peux être angoissé. Et puis, je peux agir brusquement sans savoir. Alors, en résumé. Bon, les inconvénients qui peuvent arriver au courant de en cours de cette relation, et que dès que la femme vit ailleurs et l'homme aussi vit ailleurs, donc ce que l'homme fait et ce que aussi la femme fait
et tous ne sont pas informés. Il y a des fois la femme peut aimer d'autres gars là où elle est, l'homme aussi peut aussi aimer d'autres femmes là où il est, et ça serait un peu compliqué. Comment entretenir alors ces genres de relations à distance? Donc, on peut entretenir ce genre de relations en s'appelant tout le temps, on peut se demander l'état de santé, on peut s'aider, c'est dans cette façon.